Bon alors aujourd'hui on va parler des deux nouveaux ajouts qui viennent d'arriver sur Midjourney, à savoir les moodboards et les profils personnalisés. Donc vous allez voir, ça a l'air de pas grand chose, mais franchement ce sont deux super fonctionnalités qui vont vous ouvrir pas mal de portes. On va en parler. Donc là vraiment ce sont des très beaux ajouts, mais bah oui il y a un mais évidemment et on en parlera à la fin de la vidéo. Pour commencer, je vais vous présenter ces deux nouvelles fonctionnalités et vous allez voir que c'est vraiment très stylé. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre ça. Bon alors on se retrouve directement sur le site de Midjourney dans la partie Updates ici à gauche. Alors on va lire ça rapidement parce qu'après je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, ça sera mieux. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que maintenant vous pouvez créer plusieurs modèles de personnalisation. Donc ça c'était le paramètre personalize, donc 2-P, on va en reparler un petit peu. Maintenant vous pouvez en avoir plusieurs et les créer beaucoup plus rapidement. Donc ça on va en parler, voilà, jusqu'à 5 fois plus vite. On va en créer un ensemble et vous avez aussi la possibilité de créer des moodboards avec vos propres images. Donc ce sont en fait des LoRa, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait vous allez créer vos propres petits modèles qui vont aller se superposer sur les plus gros modèles, donc V6 etc. Mais ça pareil on va en reparler. Maintenant donc pour créer vos propres profils personnalisés, vous avez juste à noter 40 images et ça suffira. Vous pouvez faire plus évidemment, mais là on va en faire 40 et vous pouvez donc créer vos propres moodboards avec vos images perso ou autres. Donc c'est parti. Alors on a quelques exemples ici qui nous sont donnés. Alors on va pas s'y attarder parce qu'on va le faire directement, ça sera mieux. Alors juste avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, on va reparler un tout petit peu de la personnalisation, le style P ici 2-P. Alors je vous lis juste le début ici pour vous rafraîchir la mémoire et après on rentre dans le vif du sujet. Donc la personnalisation est comme votre assistant personnel de style pour créer des images avec Midjourney. Lorsque vous interagissez avec des images en les aimant ou en les classant, donc ça c'est le système de notation, Midjourney apprend quel type de visuel vous appréciez. Ensuite, lorsque vous utilisez la personnalisation dans votre message Midjourney, donc dans vos prompts, Midjourney utilise ce qu'il a appris pour créer des images qui correspondent à vos goûts. C'est comme si vous disiez à Midjourney, vous vous souvenez que j'ai aimé ce genre d'image, faites-en d'autres comme ça. Ok, donc ça c'est vraiment la théorie. Maintenant on passe à la pratique parce que ça fait trop longtemps que je parle. Donc on va aller dans ici Personalize. Voilà, c'est ici sur le menu à gauche. Et là maintenant, donc vous allez cliquer ici. Donc là je suis en off, là on va être en on. Ici le Global Profile, c'est celui qu'on fait depuis des années maintenant, plusieurs mois. Donc c'est quand vous notez des images, etc. Et là le but ça va être d'en créer des nouveaux et des personnalisé. Alors, on peut commencer peut-être par un standard profil. Donc, vous allez voir, on va cliquer et ça va se présenter de la manière que vous connaissez déjà quand on note des images. Et donc, toujours pareil, vous allez appuyer sur 1 pour l'image de gauche, sur 2 pour l'image de droite, ou alors vous cliquez avec votre souris, ou sinon sur 3, ici vous avez la légende. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va le faire en direct. Je vais essayer de sélectionner uniquement des images un peu dark, sombres et tout ça pour voir comment ça se répercute après. Donc là, par exemple, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais faire 3. Ici, pas grand-chose non plus. Là non plus. Ça me plaît pas. Ok, on va prendre la 2. Maintenant, ça me plaît pas non plus. On va prendre la 2 aussi, c'est un peu dark. La 2 également. Là, pas mal. La 2. 2 aussi, tout est 2, ça j'en veux pas. Ça non plus. La 1, là c'est vraiment bien dark, ce que je voulais, ça je passe. Je passe, évidemment, le but, là c'est de sélectionner vraiment ce qui vous intéresse. Donc là je vais prendre la 2, ça aussi c'est un peu gore, un peu bizarre. Et voilà, je vais continuer comme ça. Je clique à chaque fois sur 3 quand ça ne me plaît pas, quand j'ai pas envie d'entraîner mon modèle avec ces images-là. Donc là je skip. La 1, ouais, pas assez sombre. Donc je vais continuer comme ça. Et vous avez ici, ça avance. Là j'en ai noté 7 sur 40 par exemple. Donc on va continuer. C'est vrai que je trouve pas beaucoup de trucs un peu sombre. Voilà, le 1 là par exemple c'est bien à gauche. Là je passe. Donc je vais faire une petite pause, je vais couper au montage, je vais faire mon truc et je vous retrouve après. Ouais, j'en suis à 38, là c'est 39. Allez, il m'en manque plus qu'une et vous allez voir le message qui va apparaître. Allez, celle-là c'est bon à gauche, on y va. Ok, parfait. Donc là j'ai débloqué un modèle, donc on va l'essayer immédiatement et on va bien voir ce que ça donne. Donc le modèle il est là maintenant, vous allez pouvoir aussi le retrouver dans vos paramètres ici, profile numéro 1, on va le renommer après, vous allez voir. Là on va peut-être retirer le style raw et on va tester, on va garder ce prompt, on va faire, alors là on va partir sur des prompts de base aujourd'hui, donc là on va créer des chiens et avec ce style personnalisé que je viens de me créer. Et là le but, comme j'ai évalué que des images un petit peu sombres, le but, voilà, vous les voyez apparaître, c'est d'avoir des images
images un peu dark comme ça, avec un style plutôt animé. Et là, ça a bien fonctionné. Le pauvre, la tristesse du chien, là, il a l'air d'être au bout de sa vie, mais c'est un petit peu ce que je voulais. Donc là, vous voyez, ça a fonctionné. Donc maintenant, on peut retourner dans Personalize. On descend et on l'a ici. Donc là, maintenant, on peut le renommer. On va l'appeler Tristesse parce que c'est un petit peu l'objet du truc. Si vous recliquez ici, vous allez pouvoir continuer de voter. Donc là, je vais pas le faire. Et quand vous allez ici dans View Creation, eh bien, vous allez pouvoir voir les images. Alors attendez, hop, je vais retirer ma grosse tête. Voilà, copier le code, il va apparaître là-haut. Vous l'avez d'ailleurs, je peux vous le partager celui-là si vous voulez. Tous vos codes, vous pouvez les partager. Donc là, si je le mets dans la description et que vous l'utilisez, ça va fonctionner. Et donc, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous pouvez le supprimer et View Creation. Voilà, ça va vous montrer toutes les créations que vous avez faites avec ce style personnalisé. Donc ça, première chose, et vous avez vu que ça marchait bien. Donc maintenant, on va faire un autre test. On va créer un mood board. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Autant tout à l'heure, c'était des images qui sont imposées à vous par Midjourney. Donc vous devez voter, vous êtes un peu passif dans cette histoire. Là, avec des mood boards, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Soit vous allez uploader des images donc directement depuis votre ordinateur, soit vous allez ajouter un lien, donc une URL. Bon, faire ça un par un, ça va être un petit peu pénible, mais pourquoi pas, c'est faisable. Et vous pouvez aussi ajouter depuis votre galerie. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va upload des images. On va faire un test rapide. On va reprendre les images de ma BD, l'addition. Donc je crois qu'on peut mettre que 100 images max. Donc là, évidemment, ça sera toujours le même style. Voilà, hop, toutes les images sont uploadées. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Et donc là, bon, alors oui, c'est un SREF de base, donc c'est pas très intéressant de faire ça puisque le SREF, je l'ai, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, voilà, les images sont en train d'être uploadées et ensuite, on va pouvoir utiliser ce style personnalisé. Et donc, le but, c'est qu'on ait après des images avec toujours cette teinte, cette colorimétrie rouge et noire. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Il est où le moodboard? Ici, on va le renommer, on va l'appeler Addition puisque c'était le nom de la BD. Et maintenant, on va refaire la même chose. Hop, on va prendre le texte ici, on va supprimer ce style P, enfin on va le supprimer, on va pas le supprimer mais on va le retirer et on va mettre Addition. Voilà, comme ceci. Ah oui, c'est vrai qu'on peut en mettre deux, mais on va en reparler après, peut-être un petit peu plus tard. Donc là, on le lance et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me veut lui? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce message d'erreur? Alors, c'est une excellente question. Que me veut cet individu? Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Donc, j'ai recommencé, j'ai recréé un moodboard et donc vous voyez que ça a fonctionné. On a bien cette fois-ci un chien avec cette colorimétrie rouge et noire. Alors là, c'est vraiment les mystères de Midjourney des fois. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que ça a fonctionné. Et d'ailleurs, donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut combiner deux styles. Donc là, ça, c'est le style que je viens de créer. Et si je le combine avec Tristesse, donc celui de tout à l'heure. Donc là, alors je sais pas trop parce que déjà mon style il est un petit peu sombre de base. Donc si je le lance, on devrait avoir quelque chose dans ce style-là, mais avec peut-être des chiens encore plus abattus. Je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur exemple parce que là, c'est déjà deux styles qui sont un petit peu sombres. Donc on le refera après. Vous inquiétez pas. Donc ça, voilà, c'était la première chose. Comment créer un mood board. Donc ça, c'était assez facile. Maintenant, autre chose qui peut être intéressant, ça peut être justement, on va en parler de couleurs. Moi, il y a une couleur que j'aime bien, c'est le bleu turquoise. Et donc, on peut après créer aussi des mood boards avec une identité visuelle, une identité de couleur. Donc, on peut peut-être faire un test. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être faire un truc que j'ai pas fait encore. Est-ce que si j'enregistre cette image et que je la copie-colle plein de fois à l'infini, attendez, je vais tester en direct. Voilà, donc là, j'ai créé un dossier, j'ai enregistré cette image. Et si je la duplique plein de fois, j'en sais rien, je peux le faire comme ça, je vais le faire 10 fois, 15 fois, hop. Et je vais voir si je peux mettre plusieurs fois la même image sur Midjourney pour créer justement un mood board. Alors allons-y, create mood board, upload images et je vais mettre toutes ces images là, skipping 15 images already in the mood board. Donc non, a priori on peut pas le faire, ça serait trop facile. Du coup je vais vous montrer une autre solution pour arriver à vos fins. Donc allons-y, on va essayer de se créer un prompt comme ça on va le mettre en image weight 3. Je lance mon prompt et on verra bien ce que ça donne. Le but, c'est d'avoir des carrés turquoise et au pire, je le relancerai si j'arrive pas à l'avoir. Mais ça a l'air plutôt bien parti. Ok, donc là, j'ai la couleur que je veux et maintenant, le but, ça va être de faire des variations subtiles. On va en faire plusieurs comme ceci. Et là, bien sûr, les variations subtiles, ça va nous donner globalement les mêmes images. Donc, on va avoir plein de carrés turquoise, mais qui vont être un tout petit peu différents aux yeux de Midjourney, puisque après tout, on demande des variations subtiles, sauf qu'on va pouvoir les mettre dans notre moodboard. Voilà, vous voyez la douille. Donc c'est parti, je vais aller toutes les récupérer. J'attends juste que celui-là soit terminé. Voilà, je vais dans Organize et là, je peux tout sélectionner comme ceci. Je vais faire Download et maintenant, voilà, j'ai mes images. Donc c'est parti, je vais extraire tout ça et je vais les mettre dans mon moodboard.
Bon, donc je retourne dans Create Mood Board, Upload Images, et voilà, cette fois-ci, je peux mettre tous mes carrés turquoise. Donc je vais retourner là-dedans. Cette fois-ci, je vais l'appeler turquoise, tant qu'à faire. Ici, je peux sélectionner le mood board que je veux par défaut. Donc voilà, ça c'est celui qui sera utilisé à présent. Je vais retourner dans Create. Ici, on va prendre, voilà, turquoise évidemment, je l'avais sélectionné par défaut. Et on va faire un petit test si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'on va tester par exemple de prendre cette image-là. On va la mettre en SREF parce que c'est vrai qu'on peut se demander un peu la différence entre le SREF et ses styles personnalisés. Donc on va tester, on va mettre toujours pareil, un prompt très simple. On va mettre R3. Bon voilà, j'ai lancé mes 3 prompts d'un coup avec mon image donc d'un carré turquoise en style de référence et ça donne ceci en SREF. Donc à chaque fois, on a des chiens en fait qui apparaissent devant un fond turquoise, mais je pense que si on relance le même prompt avec cette fois-ci mon style, donc il est où turquoise activé, ça peut donner quelque chose de différent. Donc on va tester ça, on va voir un peu comme ça s'il y a une différence entre le SREF et le style personnalisé. Donc c'est parti, j'ai lancé cette fois-ci les 3 générations et vous voyez déjà qu'on a quelque chose qui va être un petit peu plus artistique, j'ai l'impression. Alors sauf sur la toute première, on a toujours un chien réaliste devant un fond turquoise, mais sinon vous voyez on a ce genre d'image, c'est un petit peu c'est différent en fait, notamment celle-là qui est vraiment très différente, qui est beaucoup plus artistique, celle-là également. Donc vous voyez qu'on a des choses qui se distinguent du style référence, donc on a 2 choses qui sont bien différentes et ça c'est assez intéressant. Donc on va faire d'autres tests. Alors je vais juste vous montrer un petit truc avant. On va aller dans Create Mood Board, on va aller dans Add from Gallery si on l'a pas vu encore ensemble, et là vous avez en haut à droite, vous avez la petite barre pour rechercher certains éléments. Donc si vous voulez créer des modèles selon des images que vous avez déjà créées, donc là c'est ce qu'on va faire. Par exemple, moi ce que je fais souvent c'est des extrêmes close-up, donc ce sont des portraits très rapprochés, et là le but ça va être d'en sélectionner certains, donc celui-là, celui-là, celui-là. Je vais en prendre d'autres et vous allez voir après en quoi ça peut être utile. Hop, je prends tout ça, donc vous voyez j'ai beaucoup de close-up shots, faut que je retrouve tous les autres également que j'avais. Voilà, tout ça, parfait. Donc là on a créé du coup un nouveau modèle, on va le retrouver ici. Voilà, on va le renommer, on va l'appeler portrait rapproché comme ceci, et maintenant on va aller le tester tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va couper tout ceci, on va mettre aucun modèle personnalisé et on va écrire un truc tout bête. On va rester toujours sur notre chien, donc on va le lancer en R3. C'est parti. Donc là ça va nous créer des images de chiens, on va les regarder et ensuite je vais recréer les mêmes images mais avec mon modèle portrait rapproché, voilà, comme ceci. Donc voyons les images que ça nous a créées. Donc on a des chiens qui sont plutôt bien cadrés, qui rentrent en tout cas, oui, effectivement à chaque fois dans le cadre. Là-dessus il n'y a pas de problème, on le voit ici. Et maintenant on va relancer la même chose et vous allez voir la différence qu'on va avoir. Hop, voilà, vous avez le modèle portrait rapproché qui est ici, vous le voyez sur tous mes prompts, et lui, je sais pas pourquoi, il a rencontré une erreur, il n'y a absolument aucune raison pour que ça soit le cas, mais admettons. Donc on va le relancer et toujours pas, la mid-journée va au diable. Bref, c'est pas grave, j'ai pas besoin de toutes ces images. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, on a bien ces images qui sont beaucoup plus rapprochées cette fois-ci avec ce gros plan là sur cette truffe. Donc vous voyez que ça a eu un impact. Et d'ailleurs, on peut revenir ici sur la documentation officielle de mid-journée et vous vous souvenez que ce qui joue sur le poids du modèle personnalisé, c'est le stylize. Donc là, j'étais sur un truc à 50, mais on peut aller encore plus loin en modifiant stylize. Et si on met 1000, qui est la valeur maximale, eh bien potentiellement on aura des portraits encore plus rapprochés. Donc là, c'est pas du character weight, c'est pas du style weight, c'est bien le stylize. Et là, effectivement, vous voyez que ça a bien fonctionné puisqu'on a des portraits qui sont encore plus rapprochés avec une valeur de stylize qui a été augmentée au maximum. Donc je peux vous montrer, voilà, là on a vraiment un focus sur un œil. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et moi, ça me donne vraiment plein d'idées parce que là, j'ai pas écrit portrait rapproché par exemple dans mon prompt, c'est juste dans mon modèle personnalisé. Donc si jamais on crée peut-être des sortes de LoRa, donc des petits modèles comme ça avec des angles de vue qui sont habituellement très difficiles à obtenir, je pense par exemple au low angle, donc par exemple les vues en contre-plongée, ou même les Dutch angle, vous savez c'est les écrans penchés là. Hop, si on tape ça sur Google, alors ils sont très drôles sur Google, c'est qu'ils ont penché l'écran pour bien vous montrer à quoi ça correspondait. Donc ça par exemple c'est un angle de vue qui est super dur à avoir sur Midjourney, je crois que je l'ai jamais obtenu d'ailleurs. Donc peut-être que si on se crée un LoRa avec que des images en Dutch angle, eh bien on pourrait
obtenir cet angle sans même le mentionner dans le prompt. Donc ça permettrait de mettre nos personnages peut-être dans différentes positions, sous différents angles, etc. Donc ça c'est très intéressant, ça me donne des idées pour de potentiels autres tutos. Il faut que je creuse la question, mais voilà, je pense que ça vous donnerait aussi quelques idées. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait de limite au nombre de modèles personnalisés que vous puissiez créer. J'ai demandé aux modérateurs, mais ils n'avaient pas la réponse, donc a priori il n'y a pas de limite. En tout cas pour l'instant ça n'a pas été indiqué. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous ne pouvez pas combiner deux moodboards différents. Donc là par exemple, si j'en mets deux normalement, donc turquoise et portrait rapproché, qui sont des moodboards personnalisés, je peux pas le faire. Voilà, il me dit que je peux avoir qu'un seul moodboard à la fois, alors que je peux combiner un moodboard, on va l'appeler comme ça, et un profil personnalisé. Donc on a fait via le ranking de tout à l'heure. Donc c'est pour ça que si je mets le turquoise et le tristesse par exemple, là ça devrait fonctionner. Donc je les ai mis, on va refaire notre chien et là voilà, on a le moodboard turquoise, celui qu'on a créé avec des images perso, et le profil tristesse, celui qu'on a fait via du ranking. Et là bah ça va nous donner, je sais pas, un chien triste sur fond turquoise, j'en sais rien. Bon bah après, celui qui correspond le mieux, je dirais que c'est celui-là, parce qu'on a quelque chose d'un peu dark, avec en même temps du bleu turquoise. En tout cas, vous pouvez mélanger les styles comme ça. Donc moi, je suis vraiment assez convaincu parce que je vois là, franchement, ça marche bien, même si j'ai eu 2-3 bugs dans cette vidéo. Mais bon, la fonctionnalité vient de débarquer, donc pourquoi pas. Mais franchement, pour les tests que j'ai faits, ça marchait bien. Après, moi, le truc qui me gêne, c'est que c'est encore une fois de l'artistique. Midjourney est très très bon là-dessus. Le SRF, c'est incroyable, mais il y a déjà 4 milliards de styles, donc littéralement 4 milliards en plus. Donc je veux dire, Midjourney là-dessus, il est déjà leader. Il n'a pas besoin forcément de conforter sa place. Sur ce point-là, il dépasse tous les autres. Et en plus, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est pas quelque chose qui est demandé par la communauté. Ça, pour le voir, il suffit de retourner. Alors, c'est où déjà? C'est dans Task, ici, Rate IDs. Et vous avez ici le leaderboard où vous avez voilà, le truc avec les contrôles de personnages, le fait de pouvoir générer plusieurs angles justement d'un même sujet. On en parlait un petit peu. Améliorer la cohérence, les personnages récurrents, multiples sur une seule image, tout ça, c'est vraiment des choses qui reviennent, qui sont demandées par la communauté. Et Midjourney, bah, l'équipe préfère travailler sur d'autres choses, donc c'est très bien. Mais au lieu de creuser l'écart sur des trucs où Midjourney est déjà au top, eh bien, je préférais que Midjourney travaille à combler son retard par rapport à des Flux ou des Mystiques, par exemple, sur la qualité des images ou sur la compréhension des prompts. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à la fois content et aussi un peu mécontent, on va dire, parce que j'attends pas Midjourney là-dessus. On a d'autres priorités, je pense, et ça se concrétise ici. Je veux dire, c'est demandé par les internautes ici, et donc on aimerait bien évidemment que Midjourney travaille là-dessus en priorité. Bon voilà, je fais pas beaucoup plus long. Vous voyez que c'est quand même assez facile, mine de rien. Moi, je trouve ça très pratique, et surtout, je vois les possibilités qu'il y a. Je vais tester notamment avec ces histoires d'angles, etc. Je pense qu'on peut vraiment, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, avoir plus de simplicité à mettre nos personnages, nos objets dans différents angles. Donc tout ça, c'est très bien. Mais encore une fois, pour l'année 2025, janvier notamment avec l'arrivée de la version 7, j'attends autre chose, notamment une meilleure compréhension des prompts. Si jamais vous débutez sur Midjourney, je vous rappelle que j'ai créé une formation spéciale débutant où vraiment je vous accompagne de A à Z. Donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez vous améliorer sur Midjourney, c'est vraiment la formation clé en main qu'il vous faut. Et enfin, comme on a beaucoup parlé du style personnalisé, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto que j'avais fait sur cette fonctionnalité qui n'est pas très utilisée par les utilisateurs et qui pourtant a un bon potentiel. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder.